Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, la parole de Dieu, et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Salut Jeff. Salut Simon. Ça va bien aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Oui? Pâques. Alors, ça fait déjà 3 émissions, ou 2 émissions qu'on fait, c'est la 3e. Où est-ce qu'on parle de Pâques? Et cette semaine, on est dans le timing, justement, où est-ce que les gens célèbrent Pâques ce dimanche. Et si on se réfère à la Bible, bien souvent, on va mettre une grande emphase sur la croix. Il y a juste raison, c'est là que nos péchés ont été pardonnés. Et c'est pas tout le monde qui sait pourquoi qu'il y a eu une résurrection. Une résurrection, ça rentre où là-dedans? Peux-tu nous guider dans ce sens-là, mon cher Jeff? La résurrection, d'abord, c'est le signe que la dette a été vraiment payée. OK. C'est là que la manifestation de la victoire sur le pire de nos ennemis, qui est la mort, est rendue manifeste. La résurrection de Jésus-Christ, physique, puis j'insiste sur le physique, il est totalement, parfaitement ressuscité et glorifié physiquement, parce que s'il n'était pas ressuscité physiquement, ça serait simplement, encore une fois, une illusion que sa mort a été à régler notre problème de la mort. Parce qu'on est des êtres physiques. Et notre espérance, nous les chrétiens, dans le credo, on a un credo qui se résume de ce qu'on appelle le symbole des apôtres. Toute l'Église universelle le récite. Le fameux « Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Ça finit aussi par quelques déclarations, dont celle « et la résurrection de la chair ». Donc, Jésus a rendu manifeste comment il nous a sauvés en ressuscitant lui-même. Parce que dans les autres émissions, on avait vu que Jésus est devenu notre substitut. Il a pris à notre place la colère. S'il a pris à notre place le châtiment et le salaire du péché, c'est la mort, et elle devait donc mourir. Mais puisqu'il a payé la dette, la mort ne peut plus le retenir. Parce que lui, il n'y avait pas de péché pour lesquels il mourrait. Il mourait pour les nôtres. Et Dieu, se faisant homme, prenant en tant qu'homme, pas juste en tant que Dieu, mais en tant qu'homme, notre place, il meurt quand il prend mes péchés, mais puisque mes péchés sont pardonnés par son sacrifice, il est toujours mon substitut. Alors, il rend manifeste que je suis pardonné par sa résurrection. Trop beau. Beaucoup de théologie. C'est très beau. C'est pas pour rien que je suis président de la faculté de théologie évangélique de Montréal. Génial. Non, mais dans le sens, écoute, parce qu'on doit réaliser, puis on doit rappeler à nos éditeurs une chose. On ne connaît pas Dieu par nos expériences. Parce que même quand on fait des expériences avec Dieu, même quand Dieu nous touche, c'est théologiquement, c'est par la parole de Dieu qu'il faut réinterpréter ce qui nous est arrivé. Pourquoi Jésus c'est gros ce que tu viens de dire là. Attends un peu, là. C'est théologiquement qu'on peut interpréter nos expériences. Donc, c'est pas parce que je le sens et que ça sent bon, que je me sens bien, que c'est nécessairement vrai. Non, parce c'est pas parce que je suis sincère que c'est nécessairement vrai. C'est ce que la Bible dit. Exactement. Tout ce que je vis, il faut que je puisse trouver un lieu ou une parole qui interprète ce que je vis. Parce qu'il y a des choses qui sont agréables, mais qui peuvent causer ma mort. Ouais. Même dans le monde physique, là. Absolument. C'est la science qu'on a des choses. On apprend aujourd'hui aux enfants à réinterpréter les phénomènes par des notions certaines. Je ne sais pas, moi, par exemple, quand tu apprends à un enfant que, selon ce qu'on comprend aujourd'hui, il y a d'autres théories qui sont en chemin, mais supposons que les théories qu'on a aujourd'hui, la lumière voyage à 300 000 km/s. Maintenant, tu dis à l'enfant, regarde, si on apprend que la lumière voyage à 300 000 km/s, ça veut dire que le soir, quand on regarde les étoiles, je t'amène à regarder le passé. Là, l'enfant dit, non, écoute, regarde, je les vois, les étoiles sont là, là. Oui, ils sont là, là, mais ce que tu as là, là, c'est la lumière qui a pris 300 000 km à la seconde pour arriver jusqu'à toi. Et si elle est à 2, 6, 10 000 années-lumière, c'est ce que la lumière a pris le temps d'arriver à ton œil. Donc, même le phénomène physique de voir les étoiles aujourd'hui, si on se fie à cette donnée, et elle est jusqu'à aujourd'hui, on va dire, encore fiable, eh bien, on est obligé de se dire, je suis en train de regarder le passé. Donc, je suis obligé de réinterpréter ma vision des choses par des choses plus sûres, à plus forte raison avec Dieu. C'est pourquoi on a justement la parole de Dieu, où est-ce qu'on peut interpréter non seulement l'histoire, le présent, et le futur, ainsi nos expériences. Si on vient à la résurrection, Jeff, l'Évangile, bien souvent, les gens vont juste mettre la croix. J'aimerais ça qu'on puisse lire un texte, justement, qui nous démontre l'Évangile complet. En fait, qui va faire une petite capsule et qu'on va pouvoir le voir. J'aimerais inviter les gens à tourner avec nous dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Donc, dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens au chapitre 15.
Verset 1, on y lit « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. » Donc, l'Évangile, ça l'inclut la résurrection. Comme te dis, et un peu plus loin, je voudrais juste, pendant que tu parlais tantôt, ce verset-là m'est venu en tête, toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 55. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » La résurrection, c'est la victoire de la vie sur la mort. Oui. Dieu qui prend vie. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que lorsqu'on parle dans les termes de l'Évangile, c'est qu'on voit que nous nous unissons. Je crois que Jésus-Christ a pris mes péchés, ma condamnation. Je m'unis à lui. Dans des termes bibliques, Paul écrit ça, en Jésus-Christ. Donc, je m'unis à lui et je dis, moi, j'abandonne ce que je suis, j'abandonne ma justice, j'abandonne tout. Je m'unis à lui. Il est mon substitut. La Bible nous dit qu'il n'est pas juste notre substitut pour le pardon des péchés, mais aussi pour nous donner la vie, sa vie. Et après la pause, j'aimerais ça qu'on puisse développer un peu là-dessus de ce que ça implique pour justement nous donner cette espérance-là de demain. Parce que si j'ai la vie que Jésus a, ça veut dire que j'ai toute l'espérance que je devrais avoir pour demain et également pour aujourd'hui. On en a beaucoup dans l'assiette à voir et à approfondir sur le grand sujet de la résurrection de la vie, la victoire de la vie sur la mort. Donc, après la pause, c'est exactement ce dont nous allons parler. Restez avec nous. Jeff Lorrain nous a quittés. En fait, il nous a quittés, mais il est allé rejoindre son sauveur, celui dont il aimait tellement parler. Jeff a eu un impact en Afrique, en Europe, en Haïti, au Québec, un peu partout. En fait, Dieu a utilisé cet homme pour laisser des empreintes un peu partout d'Évangile, de l'Évangile prêché, de l'Évangile appliqué, et fort probablement dans vos cœurs aussi. Ô combien je suis reconnaissant que mon chemin a croisé celui de Jeff Lorrain, parce que Dieu l'a utilisé dans ma vie. Merci beaucoup, Seigneur, pour cet homme. Rebonjour à vous. Oui, dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, on voit à plusieurs endroits être unis, faire un, être en Jésus-Christ. Jeff, j'entends déjà les gens à la maison me dire on fait ça comment? C'est quoi ça? Oui, parce que ça peut être un concept un peu vague en disant comment je m'unis à Jésus, moi, là, comment je peux bénéficier de sa mort et de sa résurrection pour moi, là, comme les apôtres l'ont eu. Tu as lu le texte dans 1 Corinthiens chapitre 15, puis je le relis encore ici. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. » Maintenant, quand le Seigneur les envoie prêcher, après sa résurrection, il leur dit, maintenant, allez annoncer la bonne nouvelle. Tous ceux qui vont croire dans ce que j'ai fait pour eux. OK, d'abord, c'est de croire. Est-ce que tu es coupable? Oui. Tu sais, si t'es le moindrement honnête, là, c'est assez facile à sonder, right? On a-tu déjà péché? Oui. Fait que déjà là, OK, est-ce que j'accepte le jugement de Dieu? J'accepte-tu maintenant les conséquences qui s'attachent à ce jugement? Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu est saint, donc inatteignable pour moi qui est imparfait. Fait que là, c'est la première étape que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Il va nous convaincre du péché. Il va vraiment nous convaincre, non pas de péché, mais du péché dans lequel on a été conçus. Puis c'est vrai qu'on a été conçus loin de Dieu, puis on est des enfants de colère. Ça ne prend pas grand-chose de lever le poing contre Dieu. Et ce que tu viens de dire là, c'est toutes des citations de la Bible. Ça ne sort pas de toi. Là. Non. je vais juste le mentionner. Non, c'est bien que tu le mentionnes, parce que si ça sort de moi, ça ne vaut pas grand-chose. Et deux, si j'accepte, mais c'est comme accepter ma mort, tu sais, je veux dire, y a-t-il un espoir? Christ dit oui, parce que ma résurrection va être ta résurrection. Si tu acceptes ta condamnation qui est juste, même si tu ne comprends pas toute, fais-moi confiance. C'est là que Dieu nous sauve. Fais-moi confiance, il dit. Parce que la faute, le fameux péché originel, la faute originelle, elle a été faite sur un manque de confiance de ce que Dieu a dit. Ils ont pris les choses entre leurs mains puis ils ont voulu régler ça à leur manière. Ouais. OK? Et là, ils ont tout cassé. Dieu dit, regarde, m'a te sauvé de la même manière que tu es parti. Tu es parti en ne me faisant pas confiance.
Tu peux revenir en me faisant confiance. C'est tout ce que je te demande. Ma Fais mort, c'est ta confiance. mort. Oui. Ma résurrection, c'est ta résurrection. Fait que là, il dit, à ceux qui vont croire, voici ce que vous allez faire après. Ceux qui auront cru et qui seront baptisés. Baptisés dans l'eau. Le baptême ne nous sauve pas. Le baptême rend... Je fais une déclaration publique par mon baptême d'eau. Combien c'est important? Le baptême n'ajoute rien. Je ne suis pas plus spirituel. On m'a posé la question la semaine passée, est-ce que je vais être plus heureux? J'ai dit, peut-être cette journée-là, ça va être une belle journée. Oui, oui. Mais ça ne te donnera pas un bonheur, une joie, une paix. Non, mais sauf que ça va nous ramener à un moment dans notre histoire où à un moment, je peux référer aux eaux du baptême pour dire, Seigneur, j'ai dit, j'ai cru en toi, j'ai pas d'autre espoir en toi, j'ai rendu manifeste cette déclaration devant témoins en me faisant baptiser dans l'eau. Parce que quand le symbole est le suivant, Paul l'explique aussi, encore théologiquement, Romains chapitre 6, ignorez-vous, vous tous qui avez été baptisés, que c'est en sa mort que vous avez été baptisés, pour prendre part en nouveauté de vie. Vous êtes devenus une même plante avec lui. Tout ce que lui a, tout ce que lui mérite, vous le recevez, vous le méritez. Et c'est comme ça que le chrétien est sauvé par une justice étrangère. Pas par la sienne, mais par celle d'un autre. Donc, pour reprendre le même terme que Paul utilise dans Corinthiens, pas dans Corinthiens, dans Romains 6, une même plante. Ouais. Je pense que c'est une belle illustration. Donc, lui, il est une plante et c'est comme si je faisais partie de cette plante-là. Par la foi, c'est de dire, je veux être uni à toi. Donc, on est un ensemble. Vraiment, un, c'est tricoter ensemble, un même plante. Ouais, Paul prend une autre illustration par rapport à la plante. Il dit, t'es hanté. Tu sais, là, quand tu fais une greffe à un arbre, eh bien, il nous a mis en Christ. On est hanté en lui. Sa vie, son histoire devient notre vie et notre histoire. C'est pour ça qu'on dit qu'on est co-héritier. Oui. Parce qu'on est héritier avec lui. Exactement. Et donc, écoute, pour passer à côté de ça, il faut que ça soit volontaire. Absolument. Parce que là, c'est dire, quelqu'un, pour pas être sauvé, c'est dire, je veux rien savoir de Dieu, je veux rien savoir, c'est ma vie, je mène ma vie comme ça me tente. Et puis là, c'est mon corps, c'est ma vie, c'est mes affaires. Puis le Seigneur dit, non, tu as été créé. T'es pas à toi. Et c'est pour ça que ça s'appelle être racheté. Donc, ça veut dire que même avant mon salut, là, je ne m'appartenais pas. J'étais encore appartenant à un autre, à la mort. Quelle arrogance pour nous, êtres humains, de pouvoir dire, non, moi, c'est moi qui décide. Attends, on respire son air, on est sur sa terre, et nous, on est quoi, dans le fond? Est-ce qu'on peut former notre propre air, notre propre terre? Non, on est sur la terre de quelqu'un d'autre, sur le territoire de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui l'a créé. Et donc, s'il est le créateur, il est aussi le législateur, c'est lui qui fait les lois. Non, moi, je fais ce que je veux. De la même manière que physiquement, je ne peux pas vivre n'importe comment sans conséquence. Je ne peux pas manger n'importe quoi sans conséquence. Oh. Donc, c'est déjà établi. Pourquoi que moralement, que je sais en plus vrai, on a une conscience. Pourquoi j'essaie d'aller contre ces lois qui sont écrites, même dans ma tête, même si j'ai jamais lu les 10 commandements, là, je le sais qu'il a raison. Mais en même temps, je sais que j'ai tort de ne pas les avoir suivis par amour. Sauf que le serpent dans le jardin a dit, vous serez comme Dieu. C'est pour ça. Non, mais attends un peu, là. J'aime autant, moi, me déifier, me dire que je suis mon propre souverain. J'ai un royaume, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais les lois. J'ai pas besoin de me soustraire, d'être assujetti à personne. Je suis le roi. Mais ça n'enlève pas que, dans les réalités, c'est pas nous autres. C'est une illusion. Fait qu'il est là, l'Évangile. Associé par condamnation, afin d'être associé par sa résurrection à notre pardon et à notre, comme tu dis, co-héritier. Le monde a été promis. C'est par promesse que Dieu va donner en héritage le monde à ceux qui auront cru. Pas par ceux qui le méritent, ceux qui auront reconnu que je ne le méritais plus. Mais que je suis venu à Christ, il n'y a pas d'autre salut, il n'y en a pas d'autre. Le reste, c'est tous des programmes à faire quelque chose en espérant que tu en as assez fait, que ça va passer. Pourquoi Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Chargeant pas, il n'y a pas d'autre nom par lesquels on devrait être sauvé. Il y a juste celui de Jésus. Dieu a envoyé son Fils sur la croix. Il est venu sur la terre pour vivre une vie que je ne pouvais pas vivre. Il est mort la mort que je devais, puis il va me donner la vie qui vient de lui. J'aimerais ça qu'on puisse justement, après la pause, Jeff, qu'on puisse parler. Ça veut dire quoi, ça? On va être encore peut-être un peu théologique, mais c'est tellement beau ce que nous pouvons avoir lorsqu'on est unis à lui dans la vie. OK. Oui. Donc, à vous, à la maison, avez-vous reçu cette vie? Est-ce que vous vous êtes vraiment associé à Jésus-Christ, de dire « Sauve-moi, je suis perdu, je suis pécheur. Oui, je vais être uni dans la mort de Jésus-Christ.
Ben oui, je veux avoir sa vie à lui, je veux plus la mienne, je fais plus confiance. En fait, je veux rien savoir de ma justice, ce que je veux, c'est celle de Jésus-Christ. Prenez le temps d'y réfléchir. Est-ce que moi, je veux réellement être uni à Jésus-Christ? Et après la pause, on va voir ce que ça l'implique. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Vivant en Jésus-Christ. Wow! C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, j'aimerais ça qu'on puisse discuter pour ce segment-là, les prochaines minutes. Jeff, ça l'implique quoi, ça? Pour moi, pour les gens, eux autres qui se sont unis à Jésus. D'abord, il faut se rappeler que Dieu nous a créés, la création de Dieu, qui en ce moment souffre énormément, la vanité qu'on lui inflige. Tu sais, comme il est marqué dans l'Épître aux Romains, Paul rappelle que la création elle-même soupire. Elle est comme soumise malgré son gré à sa destruction par nous, quand normalement on devait la protéger. Ouais. Tu sais? Mais elle attend sa libération. Elle va être libérée de cette nature humaine séparée de Dieu qui est en train de massacrer à grandeur la planète. Là. Puis on est assez fou en plus pour le faire volontairement. Là. Tu comprends? C'est comme quelqu'un qui fait pipi dans l'eau qui va aller boire après. Là. C'est exactement ça. Ça va pas plus loin que ça, tu sais. Ça fait que même si on s'avertit sans dire hey, le mur s'en vient, c'est pas grave, ah ouais, on boucane. Puis, parce qu'il faudrait se dire non. il faudrait se dire C'est pas non. dans la nature humaine de se dire non. Puis c'est là qu'on voit que même sans parler de religion, de parler juste de gros bon sens physique, là, tu sais, quand on n'ira pas plus loin qu'en dessous des nuages, là, eh bien, finalement, même les gens savent qu'on est en train de se détruire, mais c'est pas grave. Il y a même des gens qui ont appris par leur médecin en disant, écoutez, si vous prenez pas une diète, mangez pas différemment, je vous donne 5 ans. Ah, là, tu reviens à la maison, qui me conseille de manger un gros cheeseburger puis une poutine, tu vois bien? Fait que je veux dire, on n'est pas fin, tu sais, mais on est assez fin, par contre, pour savoir qu'on n'est pas fin. Et c'est juste ce assez pas fin-là qui peut faire toute la différence au monde. Maintenant, en Jésus-Christ, le monde a été promis. L'héritage du monde est donné à l'être humain. Mais qui vont être les êtres humains qui vont mériter cette création que Dieu a faite? Personne. Dans notre humanité présente, personne. Tu as raison. Parce qu'on détruit tout, on détruit nous-mêmes nos propres vies. Deuxièmement, Jésus-Christ est venu, et comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est pour prendre ceux qui reconnaissent en disant « Seigneur, sais-tu quoi? Là, je viens de réaliser que je suis un fou. Je suis fou, mais on dirait que je suis pas capable de m'arrêter. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'arrêter? Y a-t-il quelqu'un de plus grand que moi? » Et tu comprends que quand les gens sont pris dans une forme de dépendance forte, tu sais, les étapes, là, par exemple, des alcooliques anonymes, ainsi de suite, là, c'est très sage. Parce que dans une des étapes, il faut d'abord que tu reconnaisses que tu as perdu contrôle de ta vie à quelque chose de plus gros que toi. Et une autre étape, c'est de reconnaître maintenant que tu peux retrouver ta liberté par quelqu'un de plus grand que toi aussi. Tu comprends? C'est exactement le chemin du chrétien. J'ai perdu contrôle de ma vie à ce que la Bible déclarait en disant ça serait une vie normale. Je suis plus là, moi. Et c'est pour ça que Christ dit, je viens, je suis plus grand que toi pour prendre ta misère, je vais la prendre. Et maintenant, si on accepte, comme on l'a lu, si on accepte et qu'on rend manifeste notre témoignage par le baptême, qui ne nous sauve pas, mais qui fait une déclaration publique devant témoins, voici en quoi j'ai cru. J'ai cru que Dieu m'a mis dans sa mort, que la mort qui m'était réservée, dans le sens où que je méritais, Jésus a voulu la prendre à ma place. Et j'y crois. J'ai pas d'autre salut. Sa résurrection devient ma résurrection. Mon baptême dans l'eau, c'est je reconnais ma mort. On sort de l'eau parce que là, tu vas vraiment mourir. Là, tu es en nouveauté de vie. Tu crois que Dieu, maintenant, a un nouveau statut à t'attribuer. Tu viens de changer de citoyenneté.
Et j'aimerais qu'on puisse aller dans un texte. Et il y a trois verbes ici, trois réalités pour celui justement qui est sorti de l'eau, celui qui s'est associé, celui qui vit cette résurrection, cette vie de résurrection. Et on est dans Éphésiens au chapitre 2. J'aimerais lire à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Je saute au verset 4. J'invite les gens à la maison après l'émission de lire les deux autres versets, ils sont fort intéressants. Au verset 4, ça nous dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, ici c'est le verbe, nous a rendus vivants avec Christ. » Tantôt, on parlait d'une même plante. Ouais. C'est de ça, le « avec Christ », c'est exactement ça. Et ça nous parle ici, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Qu'est-ce que tu as fait? Mais absolument rien. Le deuxième ici, au verset 6, il nous a ressuscités ensemble. Et le troisième, il nous a fait asseoir ensemble dans des lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, notre nouvelle nature, cette nature spirituelle-là, elle est bel et bien vivante, de la même vie que Jésus, et que nous sommes assis en attente de l'accomplissement final de notre salut. Et puis le mot « assis », c'est symbolique encore, théologiquement. Sais-tu ce que ça veut dire? Ben oui, mais j'aimerais ça que tu le dises. Ça veut simplement dire que, contrairement dans l'ancienne image qu'on avait dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de lieu dans le temple où on pouvait s'asseoir. Et là, maintenant, puisque Jésus-Christ a accompli son œuvre, en mourant sur la croix, il a fait une déclaration, en d'autres mots, paraphrasé, « Mon travail est fini. » Tout est accompli. Tout est accompli. Maintenant, pour ceux qui viennent à lui, ils vont maintenant non seulement être sauvés, mais le Seigneur dit, maintenant, tu es assis en Jésus-Christ. Un peu le repos. Exactement. Ça en parle dans l'hébreu. Tu es rentré dans le repos. Maintenant, tout le travail à faire pour mériter le salut, pour mériter la vie, pour hériter le monde, c'est fait. C'est fait. Maintenant, tu es vivant aujourd'hui. Et ça, c'est fait à la conversion que ça arrive. Tu c'est pas demain, que toi et moi, parce qu'on a cru, il y a une partie de nous autres qui continue à mourir. Tout ce qui a été fait de la première création continue à mourir. Le costume qu'on a là. Exactement. Mais il y a une autre partie de nous qui prend force de plus en plus. Puis au moment de la mort physique, jamais tu aurais été aussi vivant et dans l'attente de la résurrection du corps après. Mais c'est la meilleure nouvelle qu'on ne peut pas dire. Donc, oui, Pâques, la croix, mais attends un instant, là. Je suis vivant aujourd'hui de la vie de Jésus-Christ et cette vie va prendre toute son ampleur lorsque mon corps va mourir, ce corps de mort va mourir, que je vais revêtir l'incorruptibilité. Est-ce que je vais être au ciel? Aïe, aïe. Et maintenant, je peux déjà, aujourd'hui, à apprivoiser cette vie-là et apprendre à vivre cette vie-là. Et le Saint-Esprit, par sa parole, est en train de me modeler, justement, me préparer à ça et me transformer pour que je puisse goûter aujourd'hui les richesses que je vais avoir totalement demain. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, ça m'excite. Bien, c'est clair, j'espère que vous l'avez senti, ça nous excite au plus haut point. Parce que c'est la réalité. Non pas parce qu'on le sent nécessairement, mais parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Si tu crois, mon fils, tu vas vivre aujourd'hui et pour l'éternité. Après la pause, on revient et on va terminer avec cette glorieuse nouvelle-là, que quiconque met sa foi en Jésus-Christ peut être sauvé, c'est-à-dire avoir cette vie. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile?
Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Je crois que la meilleure question que chacun d'entre nous peut se poser, et tu vas d'accord avec moi, Jeff, est-ce que mes péchés sont pardonnés? Est-ce que j'ai cette vie-là? Est-ce que je suis uni? Et là, on ne parle pas ici d'être religieux, d'aller à l'église, de faire tout ce qu'il faut avoir, même de se regarder dans le miroir, puis de regarder notre justice, puis de dire non, mais je pense que je suis correct. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Non, on est en train de dire de mettre notre confiance, notre sécurité en Jésus-Christ seul, en lui demandant. Demandez, vous recevrez. Qui a demandé le pardon de ses péchés? Qui a demandé au Seigneur de pouvoir venir? Tu sais, dans le sens, viens dans ma vie, Seigneur, saisis-moi. Et puis, le Seigneur, c'est lui qui sauve. Nous, on annonce la bonne nouvelle. On pointe vers lui. Il est ressuscité. Il nous a commandé d'aller annoncer cette bonne nouvelle afin que quiconque croit ce qu'il a fait, croit ce qu'il a dit, croit ce qu'il est. Il dit, cette personne reçoit le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Donc, nous, on dit aux gens, écoutez, allez vers lui. Il va ouvrir les yeux des aveugles encore. Et tout ça vient en disant, accepte ce qu'il veut te donner. Ouais. Réalise qui il te dit que tu es et qui il dit qu'il est et ce qu'il a fait pour toi. C'est la chose la plus extraordinaire, c'est de s'asseoir, de réfléchir, de dire, Dieu me dit que je suis un pécheur perdu. Oui, et puis après, d'aller rejoindre son peuple, ceux qui déclarent être sauvés que par lui. Jésus, je veux C'est Jésus. ça, exactement. Et là, avec son peuple, de marcher pour continuer à le connaître. Connaître par les Écritures. Après ça, de voir, écoute, le Seigneur va se faire connaître à nous. Quand on vient à lui, il ne met pas dehors la personne qui vient à lui. Par Jésus-Christ. Et quelle invitation extraordinaire qu'on aimerait vous faire. Prenez ce que la Bible dit. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, Jésus-Christ, qui est mort pour toi, bien, tu vas être sauvé. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire du cœur et de dire « Sauve-moi ». Je veux être uni dans la mort, dans la résurrection de Jésus-Christ. Je te veux, j'abandonne ma vie, je te la donne. C'est simple, mais pas tant. C'est une grande décision. Merci, Jeff. Que le Seigneur vous bénisse.